Le sujet du jour, c'est la session à la jambe au pas, euh, que je vais aborder du biais tant dans son apprentissage chez le cavalier que chez le cheval. Alors, un petit plan pour commencer. On va commencer classiquement par une définition du mouvement. On va voir ensuite à quel moment il faut entamer ce mouvement dans l'apprentissage et des cavaliers et des chevaux. Ensuite, très important, quels exercices préparent à la bonne réalisation de ce mouvement, qui va être vraiment primordial. Un petit point sur ce à quoi il faut faire attention dans les situations d'apprentissage pour la session à la jambe. Ensuite, évidemment, les problèmes qu'on rencontre fréquemment dans la réalisation des sessions à la jambe et bien évidemment les solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là. Et enfin, ce qu'il faut faire ensuite, une fois que la session à la jambe au pas c'est bien acquis, vers quoi il faut se tourner, et on finira par un petit bilan avec les points vraiment importants à retenir. Alors, pour commencer, la session à la jambe, c'est donc un déplacement latéral du cheval. C'est un cheval qui marche de côté, comme vous pouvez le voir sur le schéma juste à la droite du diaporama. Sachant que c'est un déplacement latéral où le cheval doit conserver son rachis, donc sa colonne vertébrale de la nuque à la queue, le plus droit possible. Hein, c'est vraiment un mouvement normalement sans incurvation. Et c'est un mouvement qui porte bien son nom, parce que c'est vraiment un cheval qui doit céder à une jambe, à une action de jambe, qui sera la jambe isolée, qu'on expliquera un peu plus tard. Mais voilà, le nom n'est pas choisi par hasard. Je fais un petit point tout de suite sur le cheval avec son rachis le plus droit possible. On abordera peut-être un peu plus tard encore, mais le cheval, on parle souvent dans la session à la jambe d'un pli extérieur. Cette notion de pli, on va l'aborder plus tard, mais pour moi, ça ne fait pas partie de la définition du mouvement, parce que le pli peut exister dans la session à la jambe, mais ça ne doit pas être un objectif. Il peut être une conséquence de la jambe isolée, mais ça ne doit pas être un objectif premier. Les objectifs de ce mouvement, ils sont pour les chevaux éducatifs, à savoir qui permettent à un cheval qui a pour l'instant fait que d'évoluer en ligne droite et sur le cercle, de synchroniser un petit peu mieux ses mouvements et de mieux assimiler son schéma corporel. Ils sont éducatifs pour le cavalier, notamment au niveau de l'indépendance des aides. C'est un des premiers mouvements où on va voir chez le cavalier une utilisation des mains et des jambes vraiment et différentes et associées, hein, à savoir que jusque-là, notre cavalier, on va voir qu'il travaille un peu sur le principe de jambes sans main, main sans jambes. Là, on va avoir vraiment l'utilisation de ces deux blocs d'aide-là. Et ils aident donc aussi à la synchronisation du mouvement, on pourrait aussi le dire pour le cavalier. Les objectifs, ils sont aussi physiques pour les chevaux. C'est un vrai exercice d'assouplissement. Ça permet vraiment d'augmenter l'engagement d'un postérieur sous la masse du cheval. Comme tout déplacement latéral, il va être aussi bénéfique pour travailler la rectitude chez les chevaux. Et cet engagement de côté des postérieurs et l'assouplissement, excusez-moi, du bloc des épaules chez les chevaux va permettre à long terme, dans la session à la jambe, d'améliorer la cadence chez les chevaux. C'est un mouvement qui est très important parce que, autant dans l'apprentissage du cavalier que du cheval, c'est le premier mouvement où on va mobiliser le cheval dans son ensemble, autant bloc des épaules que bloc des hanches. Donc, il va être préparatoire à tous les autres mouvements de deux pistes qu'on retrouvera plus tard. Et c'est pour ça que c'est le premier mouvement de deux pistes qu'on observe, qu'on doit juger en compétition. Hein, donc, bien le faire est une condition sine qua non à la réussite future de tous les autres mouvements. C'est un assouplissement simple, c'est un exercice de base du travail de deux pistes, mais comme toute base, ça doit être solide pour pouvoir bien travailler par la suite. D'autant plus que pour les chevaux, c'est le premier mouvement de session à la jambe isolée, donc tout le travail d'incurvation par la suite en découlera. À quel moment on doit commencer ce mouvement-là dans l'apprentissage
des chevaux. Euh, on le retrouve là, c'est un extrait du plan fédéral de formation hein, de la fédération, donc c'est euh, c'est un peu la norme en termes d'apprentissage des cavaliers qu'on a en France. Donc ça se retrouve au galop 5, hein, déplacer sa monture latéralement, comme vous le voyez, type session à la jambe au pas. J'ai voulu sortir les prérequis, hein, vraiment ce qui est important d'avoir bien acquis au départ avant de travailler ce mouvement-là. Évidemment, déplacer les épaules de son cheval au pas et déplacer les hanches de son cheval au pas qu'on retrouve au galop 4. Hein, donc là, on est vraiment dans la même colonne, déplacer sa monture latéralement. Évidemment, ça c'est un prérequis, mais pour moi, il y a un prérequis qui se retrouve dans les autres fondamentaux. Là, on était dans diriger et dans le fondamental avancé, on peut vraiment avoir varié sa vitesse au pas et au trot, enlevé et au galop, et rapprocher des changements d'allure sur un enchaînement de figures. Pourquoi j'ai sorti ces deux prérequis-là? Parce que si on a des chevaux pas assez réactifs aux jambes et des cavaliers qui sont pas assez à même de vraiment travailler leurs chevaux dans des transitions et de varier un peu la vitesse, dès qu'on va mettre du mouvement de côté, on va avoir des vrais soucis d'impulsion. Donc d'avoir des chevaux devant la jambe, tout simplement, c'est vraiment les prérequis pour pouvoir aborder le travail de deux pistes. Et évidemment, on pouvait ressortir aussi l'autre prérequis qui était de diriger sur des courbes stéréopathes, qu'on retrouve déjà au galop 2. Mais ça, normalement, ça doit être bien acquis si on aborde les déplacements latéraux au galop 4. Pour le cheval, c'est un mouvement qu'on peut attaquer vraiment dès l'âge de 4 à 5 ans. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve classiquement. Si votre cheval a 3 ans et qu'il est déjà très en avance, tant mieux pour lui si vous abordez ça. Il y a des chevaux qui ont des histoires un peu moins classiques et on commencera peut-être ce mouvement-là plus tard. Mais de 4 à 5 ans, pour un cheval qui a une histoire entre guillemets classique, ça va être l'âge où on va aborder ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'il faut un cheval déjà bien débourré. Bien débourré, ce que j'entends par là, ça veut dire un cheval qui vous accepte sur son dos et qui accepte des actions de jambes, qui est capable de rapprocher des transitions, donc qui a bien intégré la jambe d'impulsion et qui commence à pouvoir faire des courbes larges de type cercle de 20 mètres, voire réduire un peu la taille de ces courbes jusqu'à 15 mètres et qui s'initie à un travail d'incurvation. Hein, ça veut dire un cheval qui commence à pouvoir, un cheval où vous sentez sous vous qui est capable de bien déplacer ses épaules et de s'orienter un peu dans la direction de son tracé. Je vous ai remis sur la droite du diapo l'échelle de progression, pareil, qui est une donnée de la fédération. Euh, et on est pour moi dans la session à la jambe au pas, vraiment sur le travail des bases, correction de l'allure parce qu'on a parlé de cadence il n'y a pas longtemps, souplesse des contractions parce que cet engagement qu'on va solliciter avec la session à la jambe au pas, euh, on va pouvoir améliorer cette souplesse et cette décontraction et qualité de contact qui sera une résultante de ce mouvement s'il est bien effectué. Donc voilà, pour le cavalier, galop 4 à 5, pour le jeune cheval de 4 à 5 ans, ou en tout cas, quel que soit son âge, euh, un cheval qui accepte bien la jambe d'impulsion et qui est réactif à cette jambe d'impulsion. Les exercices préparatoires, ça c'est vraiment un point important. Je vais vous parler de deux exercices qui sont pour moi indissociables de l'apprentissage de la session à la jambe, qu'elle soit au pas, au trot, au galop. Euh, et ce sont les mêmes exercices que j'utilise avec les cavaliers dans leur apprentissage de ce mouvement-là qu'avec mes jeunes chevaux. Hein, c'est vraiment sans ça, je n'y arrive pas pour moi. Alors certainement d'autres auront plein d'autres solutions, mais moi c'est comme ça que j'aborde ce mouvement-là. Le premier, c'est l'apprentissage de la reine d'appui chez le cheval. Hein, on a appris en gros jusqu'à ses 4 ans à tourner sur la reine d'ouverture. On laisse plus de place à une épaule pour qu'elle aille dans le sens du mouvement. Là, la reine d'appui, on peut lui apprendre au pas simplement en prenant ses deux rênes dans une main, ce
qui nous permet d'avoir un contact égal sur 2 rênes, et au pas, de vouloir aller dans l'idée d'un demi-tour autour des hanches, hein. C'est dans l'idée d'un demi-tour autour des hanches parce que c'est pas un demi-tour autour des hanches classique comme on l'entend dans les reprises de dressage, mais c'est pouvoir tourner les épaules plus vite que les hanches. Donc si ça se réalise sur un cercle de 6 mètres, de 10 mètres, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir ce sentiment de contrôler le mouvement des épaules par la reine extérieure, hein. Comme on le voit sur la photo avec la cavalière, elle amène ici, avec ses 2 rênes dans la main droite, les épaules de sa jument vers la gauche, hein. Donc le pli se retrouve à l'extérieur, ça c'est pas grave, hein. Le pli, c'est pas ce qu'elle recherche. Elle recherche à bouger le bloc des épaules de sa jument, et le pli se retrouve à l'extérieur par conséquent. Donc c'est pas la priorité absolue. Et il faut vraiment avoir ce sentiment que le cheval est capable de bouger ses épaules, et c'est une initiation au croisement des antérieurs, hein, ce qui va solliciter d'autres blocs musculaires chez notre cheval par rapport à ce qu'il a connu jusque-là, et donc tourner rapidement les épaules, en tout cas plus rapidement que les hanches, et à faire évidemment dans les deux sens. Une fois que ça c'est acquis, et ce qui peut prendre déjà plusieurs séances en fonction de la sensibilité des chevaux, on peut attaquer le deuxième exercice préparatoire, qui est l'apprentissage de la jambe isolée. Pour apprendre la jambe isolée, pareil, je travaille dans l'idée d'une contre-épaule en dedans. Ça ne sera pas la même contre-épaule en dedans qu'on pourrait retrouver en épreuve, mais ça y ressemble fortement. Pour ça, je fais déplacer mon cheval, par exemple, comme vous le voyez sur la photo, à main gauche, le long du pare-botte, et je lui amène, avec ma reine d'ouverture droite, la tête vers la droite. En continuant le mouvement vers l'avant en piste à main gauche et en amenant la tête à droite le long du pare-botte ou de la lisse, mon cheval naturellement va sortir les hanches de la piste et se retrouver avec les hanches sur une piste intérieure. Et à partir de ce mouvement-là que j'ai provoqué avec l'association du mouvement en avant et du pli à droite, j'y associe ma jambe droite reculée. Donc d'abord, je provoque le mouvement chez mon cheval, et à la suite duquel je mets l'aide de la jambe, hein. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler du conditionnement inversé. Je provoque ce mouvement-là, ensuite je lui apprends quelle aide pourrait solliciter les hanches dès le départ, hein. On peut avoir dans ce mouvement-là une perte un petit peu d'impulsion ou des légères défenses dans le contact de notre cheval, parce que l'engagement de ce postérieur droit, comme on le voit sur la photo, sur la battue d'après, on aurait le postérieur droit qui rejoindrait vraiment sous la masse du cheval. Ça peut provoquer des petites tensions. C'est sur les chevaux qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser comme ça. Donc voilà, ça demande de s'armer de patience, et vraiment de le demander peu, et comme on dit, demander peu, recommencer souvent et récompenser beaucoup. Dans l'éducation de notre cheval, on en est vraiment là. Il faut amener le postérieur droit à cette main-là sous la masse, et une fois qu'on ressent ça, qu'on a un cheval qui sort les hanches, y associer la jambe droite isolée. Et à la suite de ça, si on a deux battues au départ, il faut vraiment caresser et encourager ça. Quand on aura bien acquis ça, on pourra recommencer le long de la piste et du pare-botte et tout de suite placer la jambe isolée. Ici, la jambe droite isolée, et normalement, notre cheval associera ça à rentrer les hanches de la piste, et c'est comme ça qu'on lui apprend la jambe isolée. Donc vraiment bien insister sur ces bases-là. Et pour l'apprentissage des cavaliers, c'est aussi assez simple parce que le mouvement va se faire naturellement chez les chevaux, et du coup, ils vont sentir assez vite qu'il se passe quelque chose sous leurs fesses, sous la selle, et ça va être plus simple que leur demander un mouvement pour un mouvement, et ils vont devoir insister fort avec la jambe et ils ne sentiront pas forcément grand-chose. Donc vraiment, prendre le temps que ces exercices-là de la reine d'appui et de la jambe isolée se fassent très bien, et que les chevaux se sensibilisent à ça. Il ne faut pas se contenter dans l'apprentissage de les avoir. Au début, c'est ça, on se contente d'avoir un résultat. Après, il faut que les chevaux ils soient sensibles, et on cherche une rapidité de réponse chez nos chevaux. Une fois
qu'on a bien sensibilisé nos chevaux à la jambe isolée, à la rêne d'appui, on va pouvoir attaquer une séance sur la session à la jambe. Je marque de l'importance de la détente parce que, comme je le disais dans les prérequis, comme on le voyait sur le plan fédéral tout à l'heure, la détente va être importante. Il faut avoir des chevaux vraiment devant la jambe pour pouvoir attaquer cette séance-là. Donc, multiplier les transitions, même si elles sont très simples, du trot au pas, du pas au trot, trot au galop, voilà, multiplier vraiment les transitions et chercher, comme je viens de le dire, une rapidité de réponse à la jambe chez les chevaux. Ça, c'est très important. On y associe ensuite, en fin de détente, des exercices un peu plus sensibilisés sur le contrôle des épaules. On peut, par exemple, si vos cavaliers sont à l'aise là-dessus, travailler sur une petite serpentine au trot ou enchaîner des voltes un petit peu plus serrées au trot et au pas pour que les chevaux soient un peu à l'écoute de ce tracé qui va être important par la suite. Se servir d'un tracé simple pour apprendre la session à la jambe, euh, ça veut dire qu'il va être plus facile pour les cavaliers comme pour les chevaux de rejoindre la piste en session à la jambe plutôt que de quitter la piste en session, avec une session à la jambe. Les chevaux et les cavaliers, on pourrait le dire aussi, sont mécanisés à trotter le long de la piste. Évidemment, rejoindre la piste va être plus simple que la quitter. Et se contenter de peu, ça veut dire qu'au départ, vous pouvez faire doubler vos cavaliers sur une ligne du quart ou une ligne du trois quarts pour rejoindre la piste. Ça veut dire faire une session à la jambe au pas, au final avec un déplacement latéral de 10 mètres plutôt que ou de 5 mètres plutôt que de 20 mètres tout de suite. Voilà. Se servir éventuellement du travail en extérieur, ça, je l'ai noté pour l'apprentissage des chevaux. Par exemple, quand vous êtes sur un chemin en extérieur, vos chevaux peuvent avoir peur de quelque chose et se décaler assez vite. Quand mes jeunes chevaux font ça, euh, s'ils se décalent vers la gauche, ils le font généralement en session à la jambe, de même, et à ce moment-là, j'associe ma jambe en plus. Je renforce cette action qu'ils sont en train de faire par l'action de ma jambe. Parce que de toute façon, j'ai pas peur de tomber dans le fossé, si je vais dire. Mes chevaux vont aller là où j'ai décidé d'aller. S'ils se décalent parce qu'ils ont peur d'une vache ou d'un tracteur, peu importe, j'associe ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de vivre dans leur corps à l'action de ma jambe isolée. Et c'est ça qui m'aide par la suite à faciliter le travail en carrière. C'était juste une petite parenthèse là-dessus. Dans les situations d'apprentissage, évidemment, c'est les aides qui vont primer à la bonne réalisation du mouvement. Les aides de la session à la jambe, elles sont extrêmement simples. Couloir des rênes dans le sens du mouvement. Ça veut dire, si je fais une session à la jambe gauche, je me déplace vers la droite, j'emmène mes deux rênes vers la droite. Ce qui veut dire que ma rêne droite laisse la place aux épaules de se déplacer vers la droite et ma rêne gauche est une rêne d'appui qui emmène et pousse le bloc des épaules vers la droite. Comme on l'a vu, la jambe isolée, donc je reprends pour une session à la jambe gauche avec un déplacement vers la droite, ce sera une jambe isolée gauche. Et les aides associées sont l'orientation du buste qui peut venir du regard. Ça aide beaucoup chez les cavaliers de parler d'abord de l'orientation de leur regard pour emmener leurs deux épaules, eux, dans le sens du mouvement. Donc, toujours pareil, il y a une session à la jambe gauche avec un mouvement vers la droite. Je demande à mon cavalier de regarder là où il veut aller, et du coup, il orientera ses deux épaules vers la droite dans le sens du mouvement. On entend parfois, on demande aux cavaliers parfois de rajouter du poids dans le sens du mouvement, c'est-à-dire de mettre leur poids du corps vers la droite s'ils veulent aller vers la droite. Je ne suis pas convaincu de cette aide-là. Pour moi, l'assiette du cavalier, le poids du corps doit toujours être centré, que le cheval reste au centre et que son assiette reste centrée par rapport à son cheval, ne pas déplacer son centre de gravité par rapport à celui de son cheval. Et c'est aux chevaux de s'organiser sous nous. Et ce n'est pas en emmenant tout notre poids vers la droite, si on fait une session à la jambe gauche, qu'on doit déséquilibrer notre cheval d'un côté ou de l'autre. On doit tout faire, si on reprend l'échelle de progression de tout à l'heure, on doit tout faire vraiment dans l'idée d'aller équilibrer les chevaux. Donc pour moi, quel que soit le mouvement de piste, le poids du corps doit rester centré, l'assiette vraiment centrée au milieu du cheval.
Voilà les problèmes qu'on rencontre, souvent. D'abord les problèmes rencontrés chez les chevaux, en soi pour le mouvement, soit on n'a pas de déplacement ou on trouve qu'il y a un déplacement, insuffisant des épaules et des hanches. Ça veut dire qu'il y a un manque de réponse aux aides, que ce soit l'arène d'appui s'il y a un manque de déplacement des épaules ou un problème de réponse à la jambe isolée, si on a un manque de déplacement des hanches. Dans ce cas-là, c'est assez simple, c'est reprendre l'ordre des choses qu'on a fait tout à l'heure, à savoir des chevaux réactifs à la jambe d'impulsion, on les resensibilise à la jambe comme ça, et ensuite, on revient aux exercices préparatoires. Donc dans l'idée du demi-tour autour des hanches, si on a un problème de sollicitation du bloc des épaules, et dans l'idée de la contre-épaule en dedans, si on a un problème de sollicitation du bloc des hanches. Hein, pas de mouvement ou mouvement insuffisant, ça veut dire qu'on n'a pas été assez précis et assez loin dans la sensibilisation de nos chevaux à ces deux exercices préparatoires. Deuxième problème qu'on peut retrouver généralement plus du fait du cavalier que des chevaux, avoir des hanches qui partent seules dans le mouvement. Hein, et si on regarde notre cheval de face, avoir un cheval entablé, des hanches qui dépassent le bloc des épaules. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire chez notre cavalier qu'il a une jambe trop en arrière et qu'il ne s'occupe uniquement du bloc des hanches. Il ne pense qu'à déplacer les hanches de son cheval et qu'il oublie que c'est un cheval qui doit se déplacer dans son ensemble. Et éventuellement, deuxième problème, c'est que notre cavalier n'utilise pas assez bien son couloir des rênes et qui bloque sa reine extérieure. Toujours même exemple de la cession à la jambe gauche, mon cheval se déplace donc vers la droite. Ça veut dire que mon cavalier a sa reine droite trop bloquée, qu'il ne laisse pas la place aux épaules de se déplacer. Donc, ce problème de cheval entablé, il est très rarement du fait des chevaux. Sur la cession à la jambe, en tout cas, c'est pas exactement vrai sur l'appuyé, mais sur la cession à la jambe, c'est très souvent du fait des cavaliers. Et donc, ça va être la solution va être trouvée dans les consignes qu'on donne aux cavaliers de s'occuper un peu plus des épaules et éventuellement de laisser plus passer le bloc des épaules vers l'extérieur. Si on a un problème d'impulsion, d'abord, si on a une trop de perte d'impulsion dans la session à la jambe, donc si notre cheval s'arrête ou n'est plus capable de marcher dans sa session à la jambe au pas, il faut reprendre un travail de transition, hein, resensibiliser notre cheval à la jambe. Et chez les jeunes chevaux, on peut avoir l'inverse. On peut avoir des chevaux qui fuient vers l'avant qui se dégage du mouvement par la fuite en avant plutôt que de se mobiliser et de marcher de côté. Dans ce cas-là, c'est pas forcément une envie de mal faire des chevaux. C'est une incompréhension, c'est ils en sont à un stade de leur éducation où l'action de la jambe veut forcément dire aller vers l'avant, parce qu'on s'est contenté un peu de ça pour l'instant, ce qui est normal dans leur travail. Dans ce cas-là, il faut reprendre simplement le travail de contre-épaule en dedans et leur apprendre qu'une jambe isolée n'est pas une jambe d'impulsion, mais vraiment une jambe qui va s'occuper du déplacement des hanches. Hein, ça demande un petit peu de patience de la part du cavalier et d'essayer de faire comprendre à notre cheval que la jambe n'a pas uniquement une action impulsive, mais peut avoir une action mobilisatrice du bloc des hanches. Chez le cavalier, alors j'ai demandé à une de mes cavalières de ne pas très bien monter pour l'occasion. On voit souvent ça en tant qu'enseignant. On voit souvent, une fois qu'on apprend la session à la jambe, donc là, ma cavalière essaye de se déplacer vers sa gauche. Elle est en train de faire céder sa jument à la jambe gauche. On a souvent cette jambe droite qui s'écarte très fort. Ça veut dire qu'on a un vrai problème d'indépendance des aides. Et agir sur la jambe gauche, pardon, la jambe droite en plus, je suis en train d'être complètement délatéralisé. Elle agit avec sa jambe droite et du coup, elle n'est plus capable de rester sur sa jument avec sa jambe gauche en place. C'est un problème d'indépendance des aides. La bonne solution pour moi d'apprendre ça, surtout quand on est de corriger ça, pardon, quand on est dans la session à la jambe au pas, c'est de faire travailler sans les étriers. Sans les étriers, notre cavalier va avoir plus tendance à garder son assiette au centre de son cheval, d'être moins tordu ici vers la droite, et va pouvoir ramener sa jambe gauche à sa place. Donc,
cavalier tordu et problème d'indépendance des aides. Moi, c'était le cas quand j'apprenais ce mouvement-là. J'avais toujours ma jambe extérieure au mouvement qui s'écartait complètement, qui se détachait du cheval. L'autre souci qu'on rencontre assez fréquemment, c'est donc les cavaliers qui s'occupent uniquement des hanches de leurs chevaux et qui, pour ça, si on a des chevaux pas assez sensibles à la jambe isolée, sont obligés d'agir très loin derrière le tapis en remontant le talon, avec un genou qui se retrouve bloqué dans la selle. Donc la même solution, il faut amener le sans étrier et essayer de faire agir la jambe depuis la hanche, de faire écarter le genou, et pour que la jambe se retrouve plus verticalisée et avec un éperon quasiment à la même place, on va pouvoir aider nos cavaliers à sensibiliser les chevaux et à déplacer les chevaux de côté comme ça. Les perspectives d'évolution, ce qu'il faut faire par la suite, normalement, si on a des chevaux assez sains et physiquement et mentalement, la session à la jambe au pas, le principe est compris assez vite. Donc il faut complexifier le tracé, ce qui veut dire augmenter l'angle de session à la jambe. Ça veut dire qu'on partait, par exemple, d'une ligne du 3/4 pour rejoindre la piste qui faisait 5 mètres d'angle, 5 mètres de déplacement latéral. Il faut le faire depuis la ligne du milieu, puis de la ligne du quart, puis de quitter la piste vers la ligne du milieu. Donc, complexifier le tracé, c'est la première chose à faire. Et ensuite, c'est augmenter la précision d'exécution. Donc, faire une session à la jambe, c'est bien. Ce qu'il faut, après, c'est la faire mieux et la faire correctement, pas se contenter de la faire. Donc, il faut amener de la régularité dans le rythme et la propulsion et que le déplacement de côté soit toujours le même. Pas qu'on ait un cheval qui fasse deux battues en allant vraiment de côté, qui se remette droit, qui refasse deux battues de côté, de vraiment être capable de contrôler l'angle qu'on met et que ça fasse quelque chose de très fluide. On augmente le niveau de rectitude, donc comme je disais, ça peut être quand on apprend la jambe isolée à des chevaux, ils mettent vraiment un pli sur une session à la jambe gauche, ils marquent fortement le pli à gauche. Donc c'est d'être capable de mieux contrôler la rectitude, surtout entre le garrot et la nuque, d'être capable d'amener notre cheval à faire la session à la jambe avec une encolure droite et d'améliorer sensiblement la qualité de notre contact pendant le mouvement. Pas avoir des chevaux qui lâchent à l'intérieur ou qui se mettent à tirer très fort à l'extérieur. C'est vraiment augmenter tous les à côté du mouvement, pas seulement aller de côté, mais vraiment être capable de travailler dans la session à la jambe pour que la session à la jambe ne soit pas une finalité en soi, mais qu'elle soit un moyen de travailler nos chevaux dans l'échelle de progression et d'améliorer leur souplesse, d'améliorer leur propulsion et à terme d'améliorer leur qualité de rassembler. Et évidemment, une fois tout ça fait au pas, il faut travailler la session à la jambe au trot, assez vite, à mon goût. Je pense qu'il faut vite passer à l'allure du trot. Les chevaux ont du mal à maîtriser un peu leur force propulsive au pas. Au trot, ça va presque être plus simple. Et il faut continuer le travail sur l'incurvation à l'aide des vols de 10 et 8 mètres pour pouvoir ensuite attaquer tout ce qui est travail de piste type épaule en dedans, des mouvements avec de l'incurvation pour, dans l'idée qu'on ait un cheval fin d'année de 6 ans, euh, toujours entre guillemets le cheval avec une histoire classique, fin d'année de 6 ans, début d'année de 7 ans, un cheval qui soit capable d'appuyer au pas et au trot correctement. Ce qu'il faut retenir, donc les petits points, les petits items pour moi qui sont importants pour la session à la jambe, donc c'est le nom, session à la jambe. Ça veut dire qu'on a un cheval qui répond à la jambe et pas uniquement de manière propulsive. Deuxième point, que la notion de pli, elle n'est pas primordiale. Elle peut être une conséquence. Un cheval qui cède à la jambe gauche peut éventuellement mettre du pli à gauche, mais ce n'est pas une finalité, le pli, c'est une conséquence de notre action de jambe. Que les exercices préparatoires, je les répète, reine d'appui dans l'idée du demi-tour autour des hanches et jambes isolées dans l'idée d'une contre-épaule en dedans, ils sont vraiment primordiaux. Il n'y a pas moyen de faire autrement que de passer par ce biais-là. Euh, que le choix du tracé, dans le jour où on a décidé d'attaquer le mouvement de la session à la jambe est important. Je rappelle plutôt de rejoindre la piste plutôt que de la quitter.
que c'est un exercice qui va permettre de juger et d'améliorer, tant pour les cavaliers et que les chevaux, la réactivité et le dosage des aides. Ça va toujours être une question de relation entre vos actions de jambes et vos actions de main et votre orientation du haut du corps pour pouvoir faire un mouvement fluide. Et qu'il ne faut pas se contenter de réaliser une session à la jambe, mais qu'il faut la faire bien et qu'il faut mettre cette session à la jambe au profit de l'amélioration de la locomotion de notre cheval et donc de son niveau de dressage. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis on va pouvoir attaquer les petites questions.